une réflexion que je me faisais ce matin sur le couple. Je sais que suivant les différents endroits où on se trouve sur la spirale dynamique, CF ma vidéo sur cette chaîne sur la spirale dynamique, on peut avoir différentes valeurs et du coup ça va colorer les filtres, colorer notre vision de la vie en général et notamment dans le couple. Par exemple, un homme qui va être très centré en rouge va se dire je veux une femme qui affirme que je suis vraiment un mâle alpha, qui va accepter ma domination, qui va être la plus belle, la plus désirée, pour que vraiment les autres se disent waouh, ce mec c'est le loup alpha de la meute. Ensuite, quelqu'un qui va être très centré en orange va peut-être se dire moi je veux une fille qui m'aide à atteindre mon potentiel, qui me challenge, qui comprenne et qui accepte mes objectifs de vie, qui m'appuie, qui soit aussi un peu en quelque sorte une femme trophée, qui m'aide là-dedans, qui soit elle aussi capable tout de même d'avoir une forme d'indépendance, mais tant que moi ça ne me limite pas dans mon potentiel. Et ensuite, une réflexion que je me disais en tout cas là, c'est que je pense que c'est aussi important d'être avec quelqu'un pour lequel on se sent ok avec le fait d'être un boulet de temps en temps. C'est pas très conventionnel dans les relations. Je sais que la plupart des conseils pour hommes, c'est en mode t'es l'homme, tu dois l'idée, et je suis carrément d'accord. Je pense que l'énergie masculine doit représenter, poser le cadre, la direction dans un couple, et que c'est super important pour une femme de pouvoir être dans son énergie féminine et de sentir qu'elle a avec elle un leader. Et un leader, ça veut pas dire, ça veut dire plusieurs choses d'ailleurs pour plusieurs personnes, mais un leader dans un couple, ça veut dire quelqu'un qui prend soin du couple, qui est un peu le roi, qui prend soin du royaume intérieur, qui a une vision pour ce qui se passe, qui a envie de co-construire, qui est ok justement de diriger en temps de paix comme en temps de guerre en fonction de ce qui va se passer, qui peut apporter une forme de prise de décision sécurisante. Mais je pense que c'est aussi important d'être avec quelqu'un où on ne se sent pas obligé de devoir faire ça tout le temps. Et quelqu'un pour laquelle, là je parle aux hommes, on se sent ok quand on est juste un boulet. Un boulet dans le sens où on est un poids. C'est-à-dire quand on est malade, quand on est triste, quand on sent qu'on n'est pas en train d'être la meilleure version de nous-mêmes, ou que franchement là on se dit comparé, j'aimerais bien agir d'une façon différente et être plus motivé, plus conscient, savoir mieux communiquer, mais là franchement c'est pas ce que j'expérimente, c'est pas ce que je suis en train de show up. Et juste de savoir qu'on n'a pas besoin justement à ce moment-là de devoir jouer un rôle, ni de se dire merde, il faut absolument que je me ressaisisse et que je sois ce leader, que je sois l'homme que cette femme ait envie. Pourquoi ? Parce que sinon on est dans le fond en train de manipuler la relation, dans le fond on est en train de porter soi-même un masque et tout ça, et puis surtout on n'est pas vraiment en relation, on est dans un jeu de rôle, et c'est complètement irréaliste de penser qu'on va pas de temps en temps être un boulet. Et s'autoriser à être un boulet, c'est important, parce que ça permet déjà d'autoriser les autres à être des boulets quand ils le sont, parce que si je suis capable d'accepter le boulet en moi, je vais être moins intransigeant avec les autres. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir un certain niveau de standard ou d'attente vis-à-vis de mes équipes, vis-à-vis des personnes avec lesquelles je travaille, vis-à-vis de mes enfants, mais savoir que parfois je suis juste un boulet, quoi. Et ce que je vois souvent en coaching, c'est des hommes qui refusent ce genre de choses, qui veulent toujours être en contrôle, qui veulent toujours préserver une apparence, un leadership, mais qui en fait du coup vont, et par ça quand tu veux préserver une apparence et être toujours le pilier pour ta famille, en fait inconsciemment tu vas manifester à des gros moments le boulet, et ça va ressortir mais de façon beaucoup plus forte. C'est-à-dire que ça peut être d'un coup de maladie, un accident, tu vas prendre une énorme cuite, tu vas péter un câble et tu vas faire n'importe quoi, tu vas surmanger, enfin bref, il y a plein de choses qui vont pouvoir se manifester, et en fait ce sera à la hauteur de comment tu auras une envie de contrôle et de penser que dans une relation tu dois, j'ai pas envie d'être parfait, mais en tout cas tu dois être celui qui lead et une personne moteur, bref, l'inverse d'un boulet, quoi. Et donc là l'invitation c'est juste te dire, moi je te souhaite de trouver dans ton couple quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un qui t'autorise juste à être un boulet de temps en temps. En même temps, c'est pas quelqu'un qui va tolérer le fait que tu sois tout le temps un boulet, on n'est pas non plus en train de dire ça. Là, j'invite toutes les femmes qui regardent cette vidéo, si ton mec c'est vraiment un boulet, juste quitte-le. Voilà, au bout d'un moment,
tu as le choix, tu peux partir. Et puis si tu veux pas le quitter, c'est peut-être parce que tu dis ah bah finalement, malgré tout ce que j'en dis de mal de lui devant mes copines et à mon thérapeute, bah en fait peut-être qu'il m'apporte quand même des trucs que j'ose pas accepter et qui me font du bien, comme un sentiment de sécurité, comme ça m'évite la peur d'être toute seule, comme je sais pas, un foyer, des revenus, enfin j'en sais rien, qu'est-ce qui peut se passer. En revanche, à ne pas non plus tolérer d'être un boulet ou de tolérer que quelqu'un d'autre soit un boulet, mais d'accepter que ça arrive de temps en temps et que c'est une partie inévitable de la vie. Et pour un homme, pour un dirigeant surtout, je pense que c'est important que sa femme soutienne le fait et de voir, je les vois moi en coachant des dirigeants, que bah oui, on est tous des hommes, même s'il y a une certaine apparence, il y a des règles qui doivent être montrées, il y a des messages qui doivent être passés à des moments, partager une vision, inspirer des équipes. On est aussi un boulet de temps en temps en privé. Et voilà, tout simplement savoir s'autoriser à être un boulet, à être avec quelqu'un qui comprend qu'en fait c'est normal et que de temps en temps on peut être un boulet et qui prend le lead à ce moment-là et qui ne nous culpabilise pas ou qui en tout cas ne crée pas plus de drama par rapport à ça, c'est super important. Donc j'invite ici tous les hommes qui me suivent à se poser la question, est-ce que ta femme, est-ce que ton significant other t'autorise, ou est-ce que tu te sens libre de temps en temps d'être un boulet? Encore une fois, de temps en temps. Si tu vas me dire, si tu réponds à cette question, ah ouais, moi je peux être un gros boulet tout 24 heures par jour, c'est ok, là, tu pourrais peut-être te trouver une femme qui te challengerait un peu plus parce que c'est pas non plus ce que je te souhaite. Je te souhaite pas d'être un boulet H24, mais je te souhaite pas non plus d'avoir en tête que c'est pas du tout ok pour toi d'être un boulet de temps en temps. J'ai beaucoup trop dit le mot boulet et je te laisse là-dessus.